Cette semaine, je peaufine la chanson que Momo et moi préparons pour la Saint-Valentin de mon mari. Le texte est écrit, la mélodie est posée, et maintenant, mes doigts dansent sur les touches du synthétiseur pour façonner l'instrumental. Elle est en japonais, d'ordinaire, je préfère chanter en français, ma langue maternelle, celle où les émotions naissent sans effort, où les mots résonnent d'eux-mêmes. Chanter dans une autre langue, c'est comme porter un vêtement qui ne m'appartient pas tout à fait. Pas en karaoké, non, mais quand il s'agit de composer. Car une chanson, ce n'est pas seulement des sons, c'est une émotion traduite instinctivement par la voix. Quand les autres chantent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, ça ne me dérange pas tant que ça, mais c'est quelque chose que j'ai du mal à projeter sur moi-même. Mais cette fois, j'ai fait une exception pour Mohi, parce que je sais qu'en anglais, il ne recevra pas les mots de la même manière. Et après tout, mieux vaut une langue maternelle parmi nous deux que ni l'une ni l'autre. J'emmène Momo au centre commercial. Elle grimpera sur le trampoline, s'envolera un instant. Puis, elle reviendra à notre projet et s'entraînera à enregistrer sa partie. Puisqu'il s'agit de la Saint-Valentin,
il y aura aussi du chocolat. Au Japon, ce sont les filles qui offrent du chocolat, non seulement aux garçons, mais aussi aux amis. On en profite donc avec Poipoi pour passer un petit moment privilégié rien qu'à deux. Ça me permet d'apprendre à mieux la connaître, à savoir à qui elle souhaite donner des chocolats fabriqués à la maison. Elle le fait en fonction de ses envies, de ses goûts, et elle y ajoute sa petite touche artistique. C'est notre petit rituel qui s'installe doucement. Il s'agit d'un geste simple, sans ambiguïté. Momo prépare des douceurs pour ses copains et copines. Elle y prend beaucoup de plaisir. Ça me permet de mieux la comprendre. Elle me parle de ses amis, des raisons pour lesquelles elle choisit d'offrir des cadeaux à certains et pas à d'autres. Derrière ces petites décisions d'enfant, il y a toujours un monde de réflexion et d'émotion que je découvre avec elle. Oui, tu l'as faire. Bah, je vais vous vidéo. Tu veux une photo? Oh, regarde. 面白い. Oh, t'aimes bien son ton bleu. Ah oui. Regarde. なんかバレンタインの色があるところみたいね。難しいよね。あ、なんでチョコレート作るの? En fait, ils vont être tout cracra, mais il va y avoir un joli. Je peux mettre au-dessus d'un. Ikoda qui est où est des kilos. Dessus. Ok. Aujourd'hui, je dois aussi penser à la rentrée scolaire qui approche. En avril, Momo entrera en primaire. Et entre février et avril, tout se prépare. Ce matin, j'ai rendez-vous avec sa future école pour visiter le Gakudo. C'est une garderie d'après-école où les enfants font leurs devoirs, jouent et attendent leurs activités. Au Japon, l'école se termine tôt, à 14 h. Alors le Gakudo gère aussi les trajets vers les cours du soir. Une structure bien rodée, pensée pour que tout s'enchaîne sans accroc. Pendant ce temps, la chanson avance. T'es contente? On a réussi, hein? On a bien fait ça. Je trouve. Ce week-end, Momo ira chez sa copine, une petite fille qui a aussi reçu du chocolat. C'est une première pour moi, la laisser seule pendant que j'irai à mon cours de dessin. C'est un cours de rattrapage, seule dans une salle vide, face à une statue à dessiner. C'était long, laborieux et un peu flippant, j'avoue. Et pourtant, c'était nécessaire. C'est pour ça que je vais à ces cours, pour faire ce que je ne ferai jamais seule, pour accepter la critique et progresser, même si parfois le processus est inconfortable. Le soir, je récupère Momo chez sa copine.
Je remarque une chose amusante, tous les foyers fonctionnent de la même manière, en tout cas tous ceux que j'ai visités. Les lits sont impeccablement rangés dans une armoire et les jouets entassés dans des oshi-ire, les espèces de meubles qui appartiennent à la maison parce qu'ils sont complètement enfoncés dans les murs. Les pièces paraissent vides, comme chez moi. Je réalise alors que ce n'est pas mon intérieur qui manque de chaleur, c'est juste une façon de vivre. Les enfants jouent pendant que la maman et moi savourons un chocolat chaud. Une petite bulle de calme dans une journée bien remplie. Le lendemain, encore un cours de dessin, cette fois sur les postures. C'était intense, c'était épuisant. Le professeur chronométrait des pauses aléatoires et nous obligeait à capter l'instant en quelques traits. Un défi, mais aussi un excellent entraînement. Le week-end, retour au centre commercial avec Poipois. Pendant qu'elle s'amuse à l'espace enfant, j'en profite pour travailler. Ce genre d'endroit est un équilibre parfait. Donc, ça, c'est Brume, ça, c'est Brume aussi, et ça, c'est Pikachu. Ça, c'est un boîte avec tous les cœurs là-dedans. Elle ne s'ennuie pas et moi je peux avancer sur mes projets. Je remarque que je ne suis pas la seule. Ici et là, les gens sont assis, concentrés sur leur travail, installés pour des heures. Mon mari me fait savoir que sa mère insiste pour que je porte un kimono pour la cérémonie d'entrée de Momo à l'école. Personnellement, je ne suis vraiment pas fan du kimono. C'est contraignant, c'est inconfortable et cette obsession de cacher la poitrine me dérange. Mais c'est important pour elle et après tout, Momo n'aura qu'une seule rentrée en primaire. Je parie d'ailleurs que je serai une des seules personnes à porter le kimono ce jour-là, puisque c'est une tradition qui se perd à mesure que le temps avance. そうですねと髪の毛のセットもお願いしたいと思って。はい。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっとじゃあ担当と確認して打ち合わせてからまた折り返し差し上げますので。はい、いつになりますかね。Le soir, la maman m'appelle pour en parler au téléphone. Elle est enthousiaste, elle prévoit même de venir loger chez nous pour m'aider à tout préparer. Bon, ça me soulage un petit peu. いいかね、31日に来てその足で持って帰っていくから。近いと思う、歩いて行けると思う。行ける？ほんで何？行きはまあももちゃんも用意していくわな。目立つわな。目立つよね。Cette semaine, Momo a aussi son cours de piano. Tu es en train de faire du piano? Oh, dégoûtant. C'est vraiment... Merci de donner après que je te donne. Piano, Momo-chan no sugata. Qu'est-ce que t'as fait à tes chaussettes? T'as marché pieds nus où là? Elles sont toutes noires. ジュースを送って話したのね。で何回も飲まないって言ったのね。OK？ じゃないともう買ってこない。買わないよ。で弾くとドミソいいことびドミソねこのEt moi, je dois enfin envoyer ce colis en retard, la fameuse Barbie pour Carl et Isaac. La Poste au Canada avait fait grève, ça avait entraîné un tas de retards, bloquant les envois pendant des semaines. Maintenant, je peux enfin m'en débarrasser. En fin de journée, je vais chercher Momo à l'école et l'emmène à son cours d'anglais. Puis,
On passe l'après-midi à profiter du parc jusqu'à ce que la lumière décline. Dans la salle d'attente de la plaine de jeu, un Kusudama Fukidashi qui s'ouvre dans un éclat de papier coloré. Un jeune homme tire sur le cordon doré, déclenchant la libération du message suspendu à l'intérieur. Si l'on en croit les caractères noirs imprimés sur la bannière, il aurait accompli une sorte de marathon. De quoi exactement, ce n'est pas précisé, mais peu importe, l'essentiel est cette célébration partagée, ce moment de joie. Autour de moi, comme toujours, des origamis soigneusement pliés qui décorent la salle. Mais cette fois, un détail m'interpelle, certains reprennent les couleurs du Hinamatsuri, la fête des petites filles dont je vous ai déjà parlé précédemment. Une touche délicate qui me rappelle que le printemps approche. Voilà comment s'est déroulée ma semaine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vos retours me réchauffent toujours le cœur et m'encouragent énormément. Et si vous voulez suivre la suite de mes aventures, pensez à vous abonner en activant la cloche. Merci du soutien.